Nous sommes très heureux de remettre notre prix 2016, décision quasi unanime du jury, à Madame Inam Kashashi pour son roman intitulé Dispersé, Tachari en arabe, publié dans une excellente traduction française de François Zabal par Gallimard, début 2016, après l'avoir été en arabe à Beyrouth en 2014. C'est un livre qui parle d'une dame qui était parmi les premiers médecins gynécologues en Irak. Elle a travaillé dans les années 50 dans le sud de l'Irak, dans des villages très pauvres. Elle n'était pas du sud, elle venait de notre horizon, mais ils l'ont adoptée, ils l'ont acceptée. En 1955, elle a conduisé sa voiture, la tête nue, dans les rues de la ville de Diwania. Et à la fin de sa vie, à l'âge de 80 ans, elle était poussée à émigrer, à quitter le pays, à venir en France demander le refuge humanitaire, puisque toute sa famille, tous ses enfants ont été dispersés comme des millions d'Irakiens dans les 4 coins du monde. Inam Kashashi, c'est avec sobriété, réserve et justesse atteindre les sentiments du lecteur et illustrer sans excès une situation qui est un grand drame de la société irakienne aujourd'hui. Je connais Inam depuis plus de 40 ans, qu'elle n'a jamais arrêté de parler de littérature et aujourd'hui, elle a pu quand même avoir la récompense de son effort. Le jury a souhaité que soit délivrée une mention spéciale à un autre livre, best-seller, de l'auteur marocain Reda Delil, publié en janvier 2016 par une maison d'édition casablancaise, les éditions du Fennec. Il est question d'un écrivain, Bachir Bachir, dont le don d'écriture s'évapore brusquement. Quitté par sa muse, endetté jusqu'au cou pour des raisons extravagantes, mis sous pression par un éditeur cynique, il y en a de temps en temps, il n'aura d'autre obligation pour s'en sortir que d'écrire un roman qui devra être à nouveau un best-seller. Reda Delil, il a une écriture très moderne et c'est ce côté-là qui nous a charmés dans ce livre marocain et c'est aussi le problématique qu'il pose par rapport à un écrivain qui n'arrive plus à écrire. C'est un défi. Et c'est un langage vraiment très moderne, très proche des langages de jeunes aujourd'hui au Maroc, mais pas seulement, dans le Maghreb en général et dans le monde entier. Après la sortie du Job, qui a été un vrai succès, à la fois commercial et critique au Maroc, j'ai eu l'angoisse de la page blanche. J'ai été bloqué pendant 6 mois et ma femme m'a dit « Écoute, pourquoi tu ne ferais pas un livre sur ton blocage ?» Et donc j'ai décidé, en bon mari, de suivre le conseil de ma femme. Et j'ai écrit l'histoire d'un écrivain un petit peu en proie à des doutes existentiels et qui va vivre une espèce de descente aux enfers après un premier roman extrêmement réussi et qui a des obligations familiales, il a une femme qui demande beaucoup d'argent et donc il est obligé de réitérer justement son premier exploit en écrivant un best-seller, d'où le titre du roman.